Bonjour, déjà le 5e dimanche du temps ordinaire. Ce dimanche, nous allons entendre la suite de l'évangile de Marc, que nous lisons déjà depuis 2 semaines. Tu te rappelles? Il y a 15 jours, on entendait Jésus nous inviter à nous convertir et à écouter sa parole. La semaine dernière, les gens à la synagogue se demandaient qui est Jésus. Ils étaient étonnés de sa parole d'autorité, une parole qui enseigne, mais aussi une parole qui commande aux esprits impurs. On écoute la suite? Tu as les références ici, comme d'habitude. Tu pourras te retrouver dans une Bible. Écoute. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce aussitôt. C'est un mot qu'on entend souvent dans ce début de l'évangile de Marc. Tu as entendu? On l'entend un petit peu plus bas. C'est un peu comme si Marc voulait nous dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, que pour Jésus, il est urgent d'annoncer le royaume de Dieu. Juste avant, on était à la synagogue, un lieu public, avec plein de gens qui ont entendu l'enseignement de Jésus, qui ont été témoins de la guérison de l'homme possédé. Et maintenant, tu vois, on rentre dans l'intime, dans la vie de famille. Jésus va dans la maison de ses disciples, Simon et André. Tu te rappelles qu'ils sont frères. Et on découvre qu'ils ont une famille. Et tu vois, Jésus prend soin. Autant il avait eu une parole vive avec l'esprit impur à la synagogue, autant là, il est dans la douceur et dans le geste. De même que sa parole, le geste de Jésus est autorité. Juste un geste, un simple geste peut guérir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Alors là, tu vois, moi je crois que Marc, il exagère un peu. La ville entière? Tu imagines? En fait, je pense que ce que Marc veut nous dire, c'est que Jésus accueille tous ceux qui font la démarche de venir le voir, qu'il prend soin de chacun, là où il en est. La guérison dans la maison nous a bien montré que Jésus ne veut pas se faire mousser, il ne fait pas de pub, comme on dirait aujourd'hui. Il veut même rester incognito, et c'est pour cela qu'il empêche les démons de parler. Chacun doit être libre d'accueillir Jésus, de découvrir par lui-même qui est Jésus. Mais en attendant, la renommée de Jésus s'étend. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. C'est la première fois dans l'Évangile de Marc qu'on entend que Jésus prie. Il y a eu cette folle journée à Capharnaüm. Tu te rappelles? En une journée, l'appel des disciples, l'enseignement à la synagogue, la guérison du possédé,
la guérison de la belle-mère de Simon, puis tous ceux qui sont venus le voir. On a l'impression, en quelque sorte, que Jésus a besoin de se ressourcer, comme on dirait aujourd'hui. Et la source, c'est la prière. Belle leçon, non? Peut-être que nous aussi, lorsque nous avons besoin de nous ressourcer, il est important de nous tourner vers le Père et de prier. Et tu vois, juste après la prière, Jésus reprend la route. Il a parlé, il a guéri, il a rencontré à Capharnaüm, et bien maintenant, comme il dit, il faut qu'il poursuive, il faut qu'il fasse de même dans tous les autres villages, partout où il se rendra. Oui, Jésus annonce bien que le règne de Dieu est tout proche.